Donc, bonjour Ok. tout le monde. Bonjour Anna. Comment ça va? Bonjour Nancy, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc, J'espère que vous allez bien. oui, on a Sylvie qui est en direct avec nous, qui est en caméra cachée, hein, mais nous, on l'a vu avant, avant qu'on commence On sait l'enregistrement. qui, on sait qui est Sylvie, donc Et si vous vous présentez sur le Facebook, comme je vous dis, on est ouvert. Je vais répondre à vos questions directement aussi à ce niveau-là. Donc, bienvenue dans les parcours multidimensionnels d'Anna et Nancy, hein. C'est un parcours qu'on a débuté il y a un an, Anna et moi maintenant, puis qu'on vous voit une fois par mois pour discuter de sujets reliés à la spiritualité ou à différents éléments au niveau de l'énergie quantique qui nous interpellent les moins ensemble. Donc aujourd'hui, on est avec vous pour vous parler de la sécurité intérieure, la sécurité émotionnelle intérieure, mais comment la vivre à travers notre propre spiritualité. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas Anna, je vais juste lui laisser le micro, comme on dit, pour être en mesure qu'elle puisse se présenter à ce niveau-là. Moi, je vais aller admettre, on a Marilyn qui se va se joindre à nous. Donc, vas-y, Anna, je te laisse la parole. merci Nancy. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Anna Ligou, j'habite au centre de la France à Vierzon où j'ai mon cabinet en thérapie holistique et quantique et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress, de tristesse, de chaos antérieur à retrouver un bien-être profond et continu. Ce qui est exceptionnel avec mes méthodes que j'utilise, la géométrie sacrée, onde vide qui vient de onde vitale ou bien le magnétisme quantique, c'est qu'il suffit de démystifier ce monde de l'invisible, un monde parfois si subtil qui peut ressembler à une langue étrangère pour certains. Donc, on va démystifier aussi aujourd'hui ce sujet des sécurités intérieures. Et moi, de mon côté, ailleurs, de mes méthodes holistiques et quantiques que je pratique, je suis aussi télépathe vibratoire et channeling. Donc, Nancy, je te laisse te présenter aussi. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu offres à tes clients? Oui, moi je suis Nancy, Tini Nancy. Moi, je vous amène en mission. Mes prestations sont des missions. Pourquoi? Parce que on part ensemble à l'intérieur de vous en toute sécurité émotionnelle, hein. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc aujourd'hui, ça m'interpelle particulièrement parce que peu importe qu'on ait cherché une prise de conscience au niveau d'un lien transgénérationnel, au niveau d'une ancienne vie ou au niveau d'une problématique qu'on vit aujourd'hui, ce qui est important, c'est de le faire en sécurité pour être en mesure de pouvoir utiliser les outils, que ce soit vibratoires, quantiques, au niveau plus cartésien ou autre, de manière efficiente pour qu'on puisse le vivre dans notre incarnation. Donc, c'est pour cette raison-là aujourd'hui que ça m'interpelle particulièrement, cette notion de sécurité émotionnelle. Donc, sans plus tarder dans ma présentation, mais si vous voulez aller voir, de toute façon, tout est sur mon site internet, là, www.siminancy. Mais aujourd'hui, on va parler de sécurité émotionnelle. Puis là, on a des participants en live, mais on en a aussi sur Facebook. Puis j'aurais tendance à vous demander, c'est quoi, pourquoi le mot sécurité émotionnelle vous interpelle et est-ce que vous vous sentez en sécurité émotionnellement à l'intérieur de vous? Je ne sais pas si Marilyn ou en Bonjour présence, Marilyn. Sylvie, vous voulez participer dès le départ à notre élément. Puis si on a un élément sur Facebook, je vais aller voir s'il y en a de mon côté là, qui Donc, répondent. si quelqu'un veut prendre la parole, nous dire qu'est-ce que ça veut dire pour vous la sécurité intérieure, la sécurité émotionnelle. Si vous voulez prendre la parole, sinon, Je crois que nous, on va Marilyn est faire. en, je crois que Marilyn est en train de nous écrire. Non, non, ok, non, ok, c'est bon.
Mais en fait, il y a pas de souci, c'est qu'en fait, on se disait que peut-être vous voudriez le partager parce qu'on le sait qu'on va amener d'autres facettes à cet élément-là ce matin. Donc, ce matin, cet après-midi, là, pour vous en Europe. Donc, c'était pour toi, Anna. Qu'est-ce que la sécurité émotionnelle et comment tu sais quand tu es dans cette sécurité à l'intérieur de toi? Bah, en fait, pour moi, la sécurité intérieure et émotionnelle est un sentiment de paix et de stabilité intérieure, indépendamment des circonstances extérieures, tout simplement. Tout simplement. Puis Donc, voilà, est-ce que tu c'est réussis? cet état. Ouais. J'ai pas entendu qu'est-ce que tu as Non, dit. je te demandais en même temps, est-ce que tu réussis à garder cette sécurité émotionnelle-là en toi? La plupart, oui, mais c'est normal, on est des êtres humains que des fois on marche un peu à côté, mais ça m'arrive très souvent et de plus en plus d'avoir cet état de stabilité, de confiance en soi qui me permet de naviguer sereinement dans mes projets, dans mon quotidien, dans ma vie, quoi. Oui, Mais bien évidemment que ça m'arrive de temps en temps d'être un peu sécuillé par la vie. Et oui, heureusement que c'est comme ça, parce qu'en fait, quand on est dans notre zone de confort, quand tout va bien, on n'évolue pas, on va évoluer quand on a des épreuves de la vie, oui. quand on sort de notre zone de confort, n'est-ce pas, Nancy? Oui, tout à fait. C'est vraiment lorsqu'on a ces prises de conscience-là ou ces événements-là de vie qui peuvent être très gros ou, tu sais, ou très, tu sais, très légers aussi, hein, mais qu'on va avoir des prises de conscience sur notre état intérieur parce que, tu sais, vous m'avez souvent entendu parler en post-traumatique, en désensibilisation de traumatisme, que lorsque notre santé émotionnelle ou notre sécurité émotionnelle est ébranlée, c'est parce qu'il y a un stimuli, hein, qui est venu. C'est pas l'événement nécessairement qu'on vit à ce moment-là qui revêt toute l'importance sur notre sécurité intérieure, mais ça va être la séquence au niveau du cerveau ou au niveau quantique qui va aller chercher l'événement d'origine, du pourquoi est-ce qu'on a vécu quelque chose quand on était enfant ou dans un passé qui vient être stimulé aujourd'hui, qui fait en sorte que ça va venir ébranler notre sécurité. Puis c'est là qu'on va savoir aussi si on a passé à travers certains événements dans notre vie parce que lorsqu'on garde ce calme-là à l'intérieur de soi, quand se représente une situation de cette nature-là et qu'on se dit, hey, ben, je suis bonne, hein? J'ai réussi, j'ai passé à travers ça sans réagir fortement ou sans avoir attisé la colère, la peur ou différentes émotions, hein? Donc, c'est juste de wow, je suis bien à l'intérieur de moi. Ça veut dire que ce que j'ai utilisé comme outil ou ce que j'ai travaillé sur moi-même à travers le temps, ça fonctionne bien. Puis c'est quand les événements se représentent, hein, parce que vous savez, comme on le disait, ou Anna le mentionnait, la vie va nous tester, là. Elle va toujours nous tester, puis on va toujours avoir des événements qui vont se passer. On est sur une incarnation humaine, hein, donc on passera pas du point A au point B sans qu'il se passe quelque chose. On va souvent avoir des événements, des gens qui vont vivre des choses qui vont venir ajouter à notre situation ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment de voir à l'intérieur de soi, est-ce que je l'ai réglé, hein, l'élément de base? Est-ce que je l'ai traité et est-ce que je l'ai transmuté avec le temps? Donc, c'est une belle façon aussi d'évoluer puis de voir si justement on a réussi à changer notre zone de confort, de, de donner une réponse qui est plus saine pour notre sécurité émotionnelle à l'intérieur de soi. Parce qu'on est né à vide, hein, Ouais. Anna? Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand il y a un événement qui nous fait réagir actuellement, c'est juste un rappel. Et on va se rappeler de ce rappel, de ce souvenir, si vous voulez, Oui, quand on est en conscience.
Oui. quand on est en observation, quand on est en analyse, parce que si on laisse passer l'événement pour passer, on n'apprendra jamais la leçon, on ne comprendra jamais le message qu'il veut nous transmettre. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des personnes qui ont des situations qui se rappellent, qui reviennent, et on se demande, mais pourquoi je vis toujours la même chose? Oui. C'est cette mise en conscience et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, peut-être une autre fois, Nancy, on va discuter des niveaux de conscience parce qu'il y a des niveaux de conscience qui nous aident à évoluer, à sauter encore un pas. Mais Mm. c'est un petit peu comme quand on dit on enlève des couches d'oignon, hein. On passera pas d'exemple, on a vécu quelque chose de traumatisant à tout va bien. On va enlever des couches parce qu'il y a des événements qui ont fait en sorte qu'on a mis des pleurs supplémentaires pour se protéger, hein, puis c'est pas, puis cet événement-là aussi qui est intéressant dans la sécurité émotionnelle, c'est que des fois, on s'est senti trop vulnérable à un moment dans notre vie, puis on s'est dit, vaut mieux avoir une pleure d'oignon supplémentaire que d'aller jouer dans le bobo puis d'aller te traiter à ce moment-là. Mais c'est de ne pas non plus par la suite le cacher en dessous du tapis, mais de le remettre sur table à un moment donné pour être en mesure de dire, OK, bon, là, il s'est passé ça, j'ai réagi de cette façon-là. Je me rends compte que c'est quelque chose que je recris de manière récurrente, hein, de manière récurrente dans ma vie. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai des outils? Est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'aider pour être en mesure de ne pas revivre cet état d'insécurité à l'intérieur de moi? Puis on l'a vécu toute notre vie à la jeune âge. Notre cerveau développe son volet sécurité au niveau énergétique aussi entre 0 et 5 ans. C'est sûr que tout le volet où est-ce qu'on était dans notre pleine vulnérabilité va toujours venir nous titiller quand on va être adulte. Fait que c'est de voir, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me suis sécurisée avec le temps? Est-ce que quand je vivais quelque chose, j'avais le temps de le libérer où on me disait, non, 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 t'es fort, t'es forte, là, t'es capable, là, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup tu sais, dans d'autres générations avant nous. On n'en parle pas. On n'en parle pas, c'est correct, on n'en parle pas. Mais ça vient branler aussi cette sécurité émotionnelle-là qu'on peut vouloir acquérir à l'intérieur de soi. Tu sais. Et moi, j'aimerais bien aller un peu dans l'autre sens, si tu veux, donner un des exemples Mhm. de quelqu'un qui a une forte sécurité intérieure, par exemple. Oui, vas-y. Faire la comparaison, qu'est-ce que tu en penses, Nancy? Oui, tout à Donc, fait, vas-y. ouais. Donc, une personne qui a eu une forte sécurité intérieure, elle peut rester calme et positive, même, je ne sais pas, en cas de perte d'emploi, par exemple, ou quand il y a des critiques négatives, parce que en fait, elle ne se laisse pas affecter par ces critiques négatives des autres, et donc elle va maintenir une bonne estime de soi. Oui, Voilà. Donc, faire un peu la comparaison, c'est bien de se souvenir, bien évidemment, parce qu'on doit traiter à la cause tout problématique, mais de faire aussi cette comparaison, comment on est, dans quel état d'esprit on est quand on est en sécurité intérieure. Par exemple, je ne sais pas, on ne se laisse pas si facilement submerger par les émotions. oui. Voilà, que c'est une rupture amoureuse, que comme j'ai dit tout à l'heure, t'es viré de ton travail ou des autres exemples pareils. Voilà. Oui, mais c'est sûr que ça va toujours nous ramener là, à cette situation-là. Mais c'est intéressant, Anna, ce que tu donnes comme exemple, de toujours voir, mais c'est de se ramener lorsqu'on est dans notre sécurité émotionnelle, de dire je reconnais ma valeur. La personne devant moi, clairement pas, hein, des fois dans des situations, mais je suis assez à l'intérieur de moi pour dire, OK, cette partie-là, ça m'appartient, mais celle-là ne m'appartient pas. Donc, Ouais. lorsqu'on est dans cette sécurité-là, c'est qu'on est en mesure d'avoir
une hauteur, hein. Tantôt, tu parlais de niveau de conscience, mais c'est un petit peu ça, c'est qu'on est en mesure d'avoir une hauteur face à la situation sans aller dans une vague d'émotions qui va venir avec. Parce que chacun a a sa propre vie, a son propre bagage, a sa propre façon de réagir. Donc, quand tu as deux personnes qui sont dans leur sécurité puis qui sont en train de discuter ensemble, s'il y en a une qui a une opinion qui est divergente de l'autre, ça ne viendra pas affecter ce que l'autre allait comme être humain, comme personne. Donc, c'est intéressant là, de pouvoir mettre des exemples à ce niveau-là. Il y a Sylvie qui dit toute situation nous aide à nous poser les bonnes questions. Oui, c'est ça. Toute situation, peut-être que tu voulais inscrire. Mais oui, c'est intéressant là, par rapport à ça. Puis nous, aujourd'hui, tu sais, on voulait pas non plus donner, on veut pas mettre le point sur la négativité de comment on se sent quand on n'est pas sécure, mais souvent quand on va avoir une insécurité émotionnelle, on va vouloir contrôler. On va vouloir contrôler les paramètres parce que quand on contrôle la boîte, hein, quand on est capable de mettre des murs autour de la situation, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sécurisant pour l'âme de pouvoir dire, OK, il se passe rien, je suis comme ça, puis je bouge pas. Ça que là, ça va bien aller, personne ne va s'en rendre compte. Il y a personne. Je ferme mes yeux, là, fort, il y a personne qui va me voir. OK? Ça, souvent, ça va être ça. Ça va être je vous dis rien, mais vous comprenez à quoi ça peut ressembler comme situation où est-ce qu'on se dit, oh non, je veux pas aller là, je veux pas regarder, parce que je sais que je suis pas totalement dans mon centre ou dans mon cœur quand que je réagis à cette situation-là. Tu sais, je vais piquer, je vais monter aux barricades tout de suite, je vais m'emporter, hein. C'est ça, c'est que la vague émotionnelle vient frapper le mur de béton. Donc, c'est vraiment de pouvoir être en mesure de prendre de la hauteur et de pouvoir voir les paramètres autour de nous. On a tous, je suis sûre que si vous aviez quelqu'un à nommer, vite, là, quelqu'un qui vous fait facilement monter aux barricades, vous avez toute une personne, vous avez tout quelqu'un qui vient vous titiller, mais des fois, c'est pas nécessairement négativement parce que ça peut être quelqu'un qui dit, ah, il m'a encore eu, tu sais. C'est pas que quelqu'un, c'est pas que de la colère, mais des fois, c'est juste un petit, hey, OK, j'ai encore ça à travailler, peut-être. Oh, il est venu chercher mon petit ego, il est venu chercher quelque chose. Mais souvent, ça va être des gens qui vont être plus proches de nous, qui vont avoir cet effet-là, ou est-ce qu'on en sourit plus qu'on en vient fâché, mais c'est ça, c'est, où la personne, elle va te regarder, puis elle va juste, ah, je t'ai eu, hein? Tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça au niveau de la sécurité émotionnelle, de ce qu'on va avoir comme expansion par rapport à ça, tu sais. Puis aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était de mettre la sécurité émotionnelle, mais dans la spiritualité, hein, parce que la spiritualité, vous le savez, c'est très vaste. C'est très, très vaste. C'est un terme qui, pour nous, ne se veut pas être religieux. Donc, c'est pas dans cette optique-là qu'on veut le mentionner. Mais on trouvait ça important étant donné de ce que nous, on apporte comme valeur ajoutée dans nos missions à nous en termes de thérapeute quantique, holistique au niveau transgénérationnel ou post-traumatique, ce qui est important, c'était de démystifier cette place de la spiritualité dans la sécurité intérieure, dans la sécurité émotionnelle qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Donc, Anna, j'aimerais t'entendre à ce sujet-là par rapport à la spiritualité. En fait, pareil, bien que la spiritualité et la religion partagent des aspects communs, où là, il y a des fois des confusions, il y a quand même une différence. La spiritualité est souvent plus personnelle et moins structurée que la religion qui est super organisée. Une personne religieuse peut suivre des rites spécifiques et des croyances dictées, entre guillemets, par l'Église, par une institution religieuse, disons comme ça, parce que on a plusieurs institutions qui Oh, pratiquent les religions. Voilà. Donc, comme par exemple, aller à l'église chaque dimanche, tu vois, une personne spirituelle peut avoir une pratique personnelle
comme le yoga, la méditation, ou voilà, je donne deux exemples les plus communs, mais il y en a des autres exemples, sans appartenir à une religion ou à un rite ou particulier, tu vois. Donc, D'accord. parce qu'en fait, pour moi, la spiritualité peut améliorer la santé mentale et émotionnelle en offrant un sentiment de paix en bout des chemins, faire avoir, par exemple, elle nous aide à avoir des résiliences face aux défis de la vie. Donc, c'est ça la différence avec la religion, que la spiritualité, elle est beaucoup plus ouverte de notre point de vue. Voilà, je ne sais pas, peut-être des autres, ils ont des autres points de vue par rapport à la religion que moi, que j'ai un vécu avec la religion, elle est beaucoup plus enfermante et elle nous enferme plus dans des dogmes. Oui. Mais tu Ouais. sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que de s'offrir notre spiritualité et non pas à travers la religion, ce que ça permet justement, c'est de se créer cette sécurité émotionnelle-là parce que on peut se créer des rituels pour nous, dans le sens où si vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de décharger une situation, c'est d'aller prendre une marche en nature, de toucher un arbre. Il y en a d'autres, ça va être d'écouter de la musique avec des vibrations particulières. Il y en a, on a 500 sens, hein, vous le savez, il y en a, ça peut être différent, ça peut être différents sens qui vont être impliqués là, dans ce processus-là. Mais ce que ça permet aussi, c'est d'écouter l'âme, ce qu'il y a à vous dire, d'écouter votre intuition, parce que vous êtes tous des êtres intuitifs, là. C'est pas, il y a pas d'élitisme à ce niveau-là, contrairement justement à la hiérarchie au niveau religieux. Quand on est dans la spiritualité, il y a pas, à moins que vous soyez dans une secte puis il y a le volet gourou, là, mais c'est pas de ça qu'on parle. Il y a cette notion-là d'ouverture de soi, en fait, mais vers son soi à soi. Tu sais, bon, ça veut pas dire grand-chose, mais en même temps, ça veut tout dire. Dans le sens où est-ce que on s'ouvre à plus grand que pour pouvoir être en mesure de plonger plus profond à l'intérieur de ça, pour être en sécurité à l'intérieur de notre âme, à l'intérieur de dans mes tripes, là, quand que je vis ça, là, c'est comme maintenant, là, je suis comme, tu sais, quand on dit à l'intérieur de soi, c'est pas juste le chakra, là, tu sais, souvent, moi, vous me voyez, là, je sais pas si ma caméra est bien alignée, mais c'est au niveau du plexus solaire, mais c'est pas au niveau du cœur, mais c'est pas que là, hein, c'est vraiment à l'intérieur, c'est quand je vis quelque chose, là, quand je suis dans ma création, quand que on vient jouer dans mon intégrité, est-ce que moi, je suis solide à l'intérieur de moi, est-ce que je suis bien, mais ça, souvent, ça va passer par la spiritualité et l'ouverture de, il y en a qui appellent ça l'éveil, il y en a qui appellent ça leur moment de connexion, leur reconnexion, leur renaissance. Je veux dire, on a différents mots qui peuvent être utilisés, puis il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, OK? C'est pas à ce niveau-là, mais c'est vraiment de reconnaître que on a des outils qui ont pas de protocole nécessairement, hein. C'est là, c'est la spiritualité, c'est d'enlever aussi les protocoles de OK, faut je fasse 1 + 1 = égal 2, faut ça. Non, c'est moi là, le flot de la vie, là, quand vous regardez une rivière, là, puis que vous voyez là, que l'eau elle coule, là, puis que quand il y a une branche ou quand il y a une roche, ça contourne, là, ben l'énergie, c'est la même chose. Les ondes radio, quand on syntonise une vibration, je dis le mot vibration, mais un canal, en fait, un canal de radio, on se pose pas la question de comment le son y arrive. Ben, c'est exactement la même chose au niveau de la spiritualité, c'est d'être capable de pouvoir en venir à avoir cette intuitivité-là. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais d'avoir ce volet intuitif-là, de se reconnaître et de voir si à l'intérieur de nous, on est c'est ça, chaque personne a ses propres ressentis. Tu as tout à fait raison, Sylvie. C'est ça qui apporte notre sécurité, parce que ma sécurité à moi n'est pas la même que la sienne, Sylvie, ou la sienne, Marilyn, ou la sienne, Anna. C'est quelque chose qu'on construit à travers nos propres bagages, puis à travers nos propres événements de vie. Donc, c'est intéressant d'amener la spiritualité dans notre sécurité émotionnelle pour la vibration de calme et de paix qu'elle peut nous apporter à l'intérieur de nous.
mais avec votre propre rituel. Puis ça aussi, c'est sûrement quelque chose qu'on discutera dans un deuxième temps, Anna. Oui, à travers notre chemin, effectivement. En fait, le point commun de toutes les personnes, comme tu dis, Nancy, on est tous différents. Le point commun, en fait, c'est que peu importe les pratiques qu'on fait, les outils, voilà, du moment que ça nous apporte un sentiment de calme intérieur, Oui. c'est le bon outil, Ou c'est de le joie, bon moyen. de Voilà, donc, joie ou de quelque chose qui vous oui, fait vibrer, voilà. parce que des fois, ça va être de regarder quelqu'un dans la rue qui va donner un coup de main à quelqu'un ou quoi que ce soit. Je vais vous donner une anecdote. J'ai vu un reel hier, là, les petites vidéos qu'on voit sur Facebook. Il y a une madame que son fils fait du BMX, hein, vous savez, là, les vélos là, avec les montagnes. Puis Ouais. l'enfant, dans sa catégorie, il y a 4-5 ans, l'enfant, là. Il est le seul à être inscrit. Ben, il y a une gang d'adolescents de 12, 13, 14 ans qui ont dit on va la faire la course avec lui. C'est qu'ils l'ont laissé partir tout seul. Ce que je veux, puis puis tu sais, c'était beau parce que tu sais, le petit garçon, lui, était fier de lui. Lui, il était en train de créer sa sécurité émotionnelle à l'intérieur de lui, de je suis capable, même si c'est des grands. Il sait que eux, c'est pour lui faire plaisir. OK? Mais en même temps, il se dit, je suis capable de le faire, puis on me donne la possibilité de le faire. Donc, ça, tu sais, oui, c'était touchant, mais en même temps, c'est ça l'humanité. C'est là qu'on est en mesure de voir que on peut la retrouver partout, cette sécurité-là. Où est-ce que ça nous met en joie? Où est-ce que ah oui, moi, j'aurais aimé ça si j'avais un enfant, qu'on fasse ça pour lui. Si vous voyez, exemple, des fois, vous vivez quelque chose, vous êtes en train de faire votre commande dans une épicerie, puis que la personne devant est quasiment en train de crier sur la caissière. Il y a juste Hmm, juste être présente la fois d'après, quand c'est vous qui vous présentez, peut aider aussi à aider la sécurité émotionnelle des autres, hein, parce qu'on veut la ramener vers soi, la sécurité, mais lorsqu'on la porte, on peut la partager aussi. Oui, et on parlait aussi pour faire un petit rappel, qu'est-ce que tu viens de dire là, Nancy, euh, cette différence entre la sécurité intérieure et extérieure, parce que Oui, en fait, la sécurité intérieure dépend de notre état mental et émotionnel, comme tu donnais l'exemple de cet garçon, tu vois? oui, Tandis que la sécurité extérieure repose sur des facteurs physiques et environnementaux, mais pour certains, c'est ça peut-être qui lui procure une sécurité intérieure, spécialement les personnes qui font du sport. Tu fais un rappel, ma fille qui fait des trails. Pareil, moi, quand elle m'a dit qu'elle fait un marathon de 43 kilomètres, j'ai dit, ah, bah, t'as des courages. Laquelle elle me répond, non, maman, mais c'est pas un supplice, hein. Pour moi, c'est un plaisir d'être dans la nature, d'arriver au bout, d'avoir des portions avec des dénivelés où je monte comme en escalade. Mais moi, tu vois, j'avais une autre vision des choses que oui, elle a une autre vision des choses, tu vois. oui, tout à On est fait. tous différents. Tout à fait. Puis, tu sais, si on le ramène au garçon qui était sur sa piste, lui, il aurait pu juste dire, hey, je suis en sécurité, j'ai un casque et des genouillères. Mais en fait, non, lui, il était dans son plaisir, il était en train de créer sa sécurité émotionnelle. Puis, tu sais, on en discutait lorsqu'on préparait cette entrevue-là. On se disait, tu sais, il y a la notion aussi de rythme, hein. C'est pas parce que sur l'autoroute, on a le droit d'aller à 100 km/h que c'est à 100 km/h qu'on se sent bien. Hein? Ils disent souvent, nous ici au Québec, eh ben, vous avez aussi vos températures, mais nous, quand il y a une tempête de neige, même si on peut aller à 100 km/h, c'est peut-être mieux de ne pas le faire. Parce que même si on a des bons pneus, ça se peut qu'on ne soit pas en sécurité. Donc, c'est de se rappeler que des exemples physiques, on en a plein, puis c'est facile, hein. En santé sécurité, sur des chantiers de construction, là, ils ont ce qu'on appelle des API. Tu sais, ils vont porter des bandes réfléchissantes, ils vont se mettre un casque, tu sais, il va y avoir toute cette notion-là. Mais est-ce que moi, je me sens safe d'aller de l'avant dans ce processus-là? Est-ce que moi, je me sens apte
Tu sais, je sais pas, moi, je veux dire, un nageur olympique, quand il saute en haut de la 10 mètres, là, il n'y a pas d'équipement, lui, il saute, OK? Ça qui, tu sais, faut que lui, sa sécurité émotionnelle soit dans le speedo. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas d'équipement par rapport à ça. Mais si vous allez avec des gens qui font du bobsleigh, au-delà de la sécurité physique qu'ils vont avoir, il faut qu'il y ait une sécurité émotionnelle de se dire, je m'en vais pas me tuer, là. Tu sais, un peu comme tu disais avec ta fille, que c'est différent. Donc, c'est vraiment toujours différent d'une personne à l'autre et de comprendre que notre rythme actuel d'aujourd'hui est le bon rythme. Toujours. On est toujours dans notre bon rythme. Ce qui veut pas dire que le lendemain, on ne sera pas plus prêt à faire une autre étape plus rapidement, mais aujourd'hui, si on a besoin de ralentir, il faut se permettre de ralentir pour conserver cette sécurité émotionnelle-là. Là, je On divague a un le petit droit peu, de Anna va me ralentir, chicaner. oui. Oui, Anna va me chicaner après parce que je sors un petit peu du trajet qu'on avait parlé. C'est pas grave. Non, Mais mais c'est vrai que c'est ça, il faut la sécurité intérieure, ça vient toujours de l'intérieur. Voilà, c'est pas des extérieurs. Pour moi, la sécurité extérieure, c'est que, si on peut dire comme ça, des accessoires, mais la grande sécurité intérieure, ça vient toujours de notre intérieur. oui, que ce soit pour exemple, là, nous, on est en train de faire un live, là, tu sais, on a la sécurité intérieure parce qu'on en a quelques-uns de faits, mais notre premier, on n'était pas dans la même sécurité intérieure à l'intérieur de nous. Donc, c'est toujours de voir, OK, ben, il y a la persévérance qui rentre en ligne de compte, mais il y a aussi la notion de j'ai pas un exemple, un blocage comme quoi on m'a déjà dit, ah, quand tu fais un live, là, t'as vraiment l'air folle. Tu sais, bon, dans le sens où est-ce qu'à un moment donné, c'est qu'on se dit, bon, nous, même si on se trompe un petit peu, même si on prend le temps de connecter comme il faut nos réseaux, on fait pas ça dans la vie à tous les jours, donc on prend le temps, puis on se dit, ben, ça va être naturel, hein, ça va être vrai. Donc, la sécurité, ça va être votre vérité à vous aussi. Ça va être cette notion-là qui va être à nourrir à l'intérieur de vous, à prendre en compte par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'il y a différents outils hein, pour garder. Car si vous sentez qu'il y a vraiment un enjeu, là, c'est le temps d'appeler quelqu'un comme Anna ou comme moi avec ce qu'on a comme prestation qu'on va vous présenter tantôt. Mais c'est aussi de voir qu'est-ce qui me ferait du bien pour relancer mon rythme pour pouvoir prendre de la hauteur. Parce que parfois, pour prendre de la hauteur, il faut qu'on ralentisse. Un avion, ça accélère pour monter, mais après, ça va être sur une constante pour pouvoir être en mesure de voir. Donc, des fois, on va avoir un moment où est-ce qu'on va donner un surplus d'énergie ou est-ce qu'on va donner un élément, mais par la suite, on peut quand même se déposer puis voir, OK, ça se passe comment? Hein? Est-ce que j'ai des turbulences ou est-ce qu'il y a différents événements là, qui se passent autour de moi par rapport à ça? Oui, parce qu'on ne peut pas toujours aller à la vitesse des TGV, hein, ça c'est clair. Il faut des fois ralentir, se reposer, prendre des reculs pour comprendre les choses, pour mettre des choses en place, pour se laisser le temps aussi d'assimiler tout, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a à comprendre aussi. Donc, on ne peut pas être toujours à la même vitesse, ça c'est clair. Ouais. Ouais. Puis aujourd'hui, comme petite exploration, en fait, à l'intérieur de vous, sans faire une méditation ou autre, là, si tu le permets, Anna, j'aimerais peut-être vous amener en observation à l'intérieur de vous pour que vous puissiez voir aujourd'hui comment je me sens. Adrénaline, une sorte de protection contre l'extérieur. Oui, Sylvie, en fait, l'adrénaline, c'est vraiment ce que le corps physique envoie après un trauma ou après un post-traumatique. Je l'ai déjà expliqué, cette notion-là. Nous, l'être humain, on a des émotions, contrairement, exemple, aux animaux. Mais un animal, c'est exemple, se fait croquer par un lion dans une savane, il va se mettre à shaker pour ressortir l'adrénaline, le stress qu'il a eu dans son corps, puis il va repartir en gambadage. Ça, c'est s'il n'a pas été mangé, là. Mais je veux dire, si, exemple, il a été manqué ou quoi que ce soit. Nous, si dans notre corps, on se dit, ah, exemple, je vis un accident de voiture, je vis un événement stressant, ou est-ce que ma sécurité intérieure a été malmenée, euh, si on fait juste dire, ah, pas si grave que ça, ou ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on se fait dire ça, puis qu'on le traite pas, ce que ça fait, c'est qu'on va cumuler l'adrénaline à l'intérieur de soi, puis à un moment donné, on va avoir justement
un mal a dit. Il va y avoir quelque chose au niveau du corps qui va ressortir à différents niveaux. Puis c'est là qu'on va avoir du mal à retrouver cette sécurité intérieure-là parce que le stimuli, quand il va arriver, il va aller chercher dans notre inconscient directement tout de suite l'élément qui s'était passé. Donc, oui, quand on vit quelque chose, vous allez le voir des fois, quelqu'un qui va un accident de voiture 2 jours ou 3 jours après va se mettre à shaker. Pourquoi? Je me contrôle pas, il faut que je shake, mais ça, c'est normal, puis il faut en fait que le corps puisse libérer ce surplus-là au niveau du corps. C'est pour ça que c'est super important d'exprimer, de ne pas laisser les problèmes non résolus parce que chaque problème non résolu, ça s'accumule. Ah bah, Ouais. ça fait cocotte minutes après. Voilà. Ouais. Voilà, ouais. Puis de les nommer, hein, parce qu'il y a toujours une façon de dire les choses. Puis des fois, ça peut être de dire, écoute, je vais prendre de la hauteur, justement, je vais prendre du recul, je vais réfléchir parce que je trouve pas le bon terme. Parce que des fois, tu sais, le mot colère, fuite, tu sais, il y a des mots qui reviennent souvent, mais des fois, c'est pas tout à fait ça le mot qu'on veut dire. C'est quelque chose d'un petit peu plus précis par rapport à ça. Oui, au travail, oui, c'est sûr que dans la sphère professionnelle, parfois, ça peut être compliqué parce qu'il y a cette notion de hiérarchie-là qui rentre en ligne de compte aussi. Mais on Mm. peut quand même nommer les choses. On est beaucoup moins dans une optique où est-ce qu'avant, on était dans un mode militaire au niveau du travail. Maintenant, je crois qu'on a quand même, les droits sont quand même reconnus. Donc, techniquement, on est capable. Pas dans toutes Oui. les situations, évidemment. Je vois je vois votre réaction, Marilyn. Je, je suis d'accord. Je suis d'accord que dans un contexte professionnel, parfois, c'est plus difficile, mais ça reste quand même qu'on peut être en mesure de retrouver cette sécurité intérieure-là parce qu'on dit, OK, là, mon choix en ce moment, c'est de rester ici, mais est-ce que sur un long terme, je pourrais avoir d'autres choix d'aller ailleurs? Est-ce que sur le long terme, je pourrais réagir autrement? Est-ce que je peux trouver la joie à l'extérieur de mon travail? Il y a différents éléments après par la suite qui peuvent être mis en place pour Et, oui, et exprimer, nommer la cause, la problématique, c'est pas forcément dire en face à la personne qui nous a fait, par exemple, du mal. C'est de reconnaître à nous-mêmes, d'être en paix avec nous-mêmes, d'être alignés avec nos valeurs à nous, ouais, d'être bien alignés avec qu'est-ce que nous, on pense, qu'est-ce que nous, on a convaincu. Parce que si on exprime, si on nomme des choses, on les dit, on va le dire à la personne en face, c'est pas du tout sûr qu'elle va comprendre. Elle non, va pas donner raison. Et on sait bien que la réaction des autres, ça nous appartient pas. Des fois, ça sert strictement à rien. Le plus important, c'est de faire la paix avec nous-mêmes, de ouais, comprendre, de reconnaître la problème qu'on vit, qu'elle existe en nous, ouais, et c'est comme ça qu'on va les libérer, en fait. De ouais. lui dire, moi, je sais que je utilise souvent, bah, je te vois, je sais que tu es là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de toi pour que moi, par exemple, je sois en sécurité intérieure? Oui, c'est exactement ça. C'est de reconnaître l'intégrité de nos propres valeurs, de nos valeurs à nous, de ce qui nous est important pour nous. Parce que quand on réagit au travail ou dans une relation amoureuse ou dans une relation, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui est pas respectée ou qu'il y a une partie de nous qui est pas, qui a pas pu être en lumière. Donc, c'est là que l'observation rentre en ligne de compte pour voir, OK, ça, il y a quelque chose qui passait pas bien, mais c'est quoi qui passait pas bien? C'est-tu le ton? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est, tu sais, il y a différents éléments, là. Est-ce que c'est parce qu'il y avait d'autres gens puis je me suis sentie humiliée? Parce que des fois, c'est pas tant ce qui a été dit, mais comment ça a été fait dans un contexte aussi. Donc, c'est vraiment de pouvoir aller observer pour pouvoir dire, ah, OK, c'était ça, cet élément-là qui est venu, troubler ma paix intérieure, qui est venu troubler mon volet émotionnel, ma posture émotionnelle, ma sécurité émotionnelle. Donc, ça va passer par l'observation de soi et la Oui. reconnexion, la reconnaissance. Et c'est pas toujours facile, on vous l'accorde, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que pour arriver mieux et plus rapidement,
c'est bien de vous faire accompagner par des personnes, des thérapeutes. Je ne sais pas, pas forcément moi et Nancy, on offre cette possibilité-là avec nos thérapies, mais de se faire accompagner par quelqu'un qui est en extérieur de vous, qui est là déjà une autre vision, une autre recul, qui est là peut-être plus d'expérience dans des problématiques pareilles, dans des traumatismes, expliquer, comme je disais au début, démystifier toutes ces problématiques. Comme Nancy, elle disait à tout à l'heure, on dit colère, on dit tristesse, mais en fait c'est beaucoup plus profond et on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. On n'arrive pas à aller à la profondeur où il faut pour résoudre ce problème à la cause. Oui, mais ça reste encore cette notion-là où est-ce qu'il faut aussi écouter ce qui se passe quand, tu sais, je parlais d'observation, mais il faut l'écouter et non pas juste dire, hey, toi, tu sais, notre voisin, notre conjoint, la belle famille, la famille, tout le monde a une opinion sur tout, hein. Je veux dire, on est humain, puis on a ça, cette notion-là. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut se ramener à l'intérieur de dire, c'est quoi qui fait du sens pour moi? Hein? Parce que les gens qui nous donnent des conseils, ils nous en donnent parce qu'ils nous aiment. Ça, c'est indéniable. En tout cas, j'espère que vous êtes entouré de ce type de gens-là. Sinon, partez à la course, s'il vous plaît. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a des gens qui nous aiment à la base, des fois, ils vont nous dire, mais à travers leur propre filtre à eux, hein. Donc, c'est pas notre sécurité à nous qui viennent aider, c'est la leur, c'est pas la nôtre. Donc, c'est là cette notion-là de pouvoir observer. Puis c'est là où est-ce que j'aimerais, sans faire la méditation, comme je vous disais, vous amener dans votre zone de sécurité à l'intérieur de votre cœur, pas de votre cerveau. Votre cerveau, lui, sa zone de sécurité, c'est tout notre inconscient. Il va l'envoyer là pour pas qu'on le traite tout de suite, OK? Donc, sa zone de sécurité, il va la connaître, sa zone de confort, il va toujours la connaître. Mais de pouvoir d'aller à l'intérieur de vous, de dire, moi, là, quand j'ai besoin de sécurité, là, est-ce que j'ai un espace à l'intérieur de moi ou est-ce que je pourrais avoir un petit fauteuil puis m'asseoir seul avec moi-même? Tu sais, un espace que je vais envie de créer pour quand je vais avoir une question, je suis pas sûre, que peut-être que je vais aller me déposer, je vais aller poser la question, puis la fois d'après, quand que je vais y retourner, ou la journée ou le même moment, il va y avoir un cadeau sur la table devant moi qui va être une réponse pour moi, hein, qui pourrait être une intuition, justement, ou quelque chose qui me ferait du bien parce que, exemple, si vous vous obligez à aller faire un événement ou souper en quelque part, puis ça vous tente pas, de dire, ah ouais, OK, peut-être que si je disais ma vérité, je suis fatiguée, puis que je me vois assis avec un livre comme intuition, c'est ça que j'ai besoin à l'intérieur de moi aujourd'hui. Mais c'est de se respecter, hein, puis c'est toujours de se ramener au respect de soi-même. Parce que pour être en sécurité à l'intérieur de soi, il faut se sentir bien. Donc, j'ai envie que vous preniez un instant en ce moment, juste un 15 secondes, hein, pour qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, ou trouver un endroit qui est physique, énergétique, ou à l'intérieur de moi, j'ai envie de venir me déposer lorsque je veux voir mon niveau de conscience par rapport à ma sécurité émotionnelle ou ma sécurité intérieure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient me chercher? Fait qu'imaginez, vous pouvez vous imaginer descendre à l'intérieur de votre gorge puis trouver un petit coin à l'intérieur de vous. Mais vous pouvez aussi aller directement à l'intérieur de votre cœur, puis imaginez, pour certains, ça va être un bord de lac, pour d'autres, ça va être sur le bord d'une fenêtre où est-ce que vous aimez lire un endroit qui vous sécurise. Il y en a que ça va être leur chambre d'enfant, d'autres chez leurs grands-parents. On a tous notre bagage. Trouvez un endroit qui vous fait du bien. Puis décidez aujourd'hui que cet endroit sera votre porte avec votre intuition lorsque votre sécurité est un petit peu ébranlée. Allez voir dans cet espace-là comment je me sens aujourd'hui. Permettez-vous d'être honnête et de vous poser les vraies questions.
Ah ouais, je suis fâchée, je l'ai échappé aujourd'hui, mais Colin, ça a fait du bien. Mais non, ça n'a pas fait du bien. Parce que là, clairement, je suis encore ici. Être dans le non-jugement, juste dans l'écoute de ce qui vient. Comme Anna le disait, des fois, on prend pas le temps de s'arrêter pour regarder à l'intérieur de soi. Donc, si on prend le temps aujourd'hui de regarder à l'intérieur de moi, est-ce qu'il y a quelque chose actuellement qui me dérange, qui fait en sorte que je me sens pas en sécurité émotionnellement? Ou est-ce que le flot de la rivière coule très très bien à ce niveau-là? Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste la météo du jour. Vous le savez, nous au Québec, avec Météo Média, c'est clairement pas la bonne chose pour prendre notre température. Donc, c'est quoi votre température à l'intérieur de vous? Si vous êtes dans une sécurité émotionnelle en ce moment, on va vous donner de l'expansion afin qu'elle rayonne un petit peu plus grand dans vos corps émotionnels, vos ailes mentales. Prenez le temps de cartographier à l'intérieur de vous l'espace où est-ce que vous êtes actuellement pour pouvoir y retourner sans vous y perdre. Sachant que vous avez accès à cet espace-là en tout temps pour venir vous déposer, vous ressourcer et empuissancer cette sécurité que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Parce qu'à la base, vous êtes un être de lumière et vous pouvez aller vous nourrir de cette lumière, de cette sécurité que vous avez et que vous possédez tous. Maintenant, vous pouvez refaire le chemin, monter l'échelle de la gorge. Imaginez-moi faire le chemin de la forêt si vous étiez sur le bord d'une rivière. Pour ma cuisine, vous servir un café si vous étiez dans votre salon, dans votre fauteuil en train de lire un livre. Vous pouvez imaginer la scène comme vous le souhaitez. Ce qui est important, ou ce qui est suggéré, c'est l'état dans lequel vous êtes qui va vous permettre d'y retourner quand vous en avez besoin. Parce que ça peut être instantané. Si vous vivez une situation, exemple au travail, vous êtes dans le trafic, vous êtes dans une situation qui vous met hors de vous, juste de vous remettre dans cet espace-là un instant. Pas de la fuite, il y a d'aller s'installer dans sa sécurité émotionnelle. C'est de se donner la puissance d'agir, de se mettre en action, de nommer les choses, mais surtout de se mettre à l'intérieur de soi pour garder son calme, parce que c'est calme à l'intérieur de soi. Lorsqu'on trouve la pièce, l'espace où on est en sécurité face à nos émotions.
à nos ressentis. Vous pouvez revenir avec moi tout doucement. Vous y retournerez après le live. Vous avez besoin de plus longtemps. Là, je vois que ma gorge, ma voix elle change, là, donc il y en a peut-être qui ont ramené quelque chose qui va avoir à être nommé. C'est correct. Merci Nancy, c'était très Euh, bien. à réutiliser. De toute façon, vous allez avoir accès aux vidéos. Si vous voulez juste aller faire cette séquence-là, vous pourrez toujours aller refaire. Des fois, quand on commence à aller à l'intérieur de soi, on a besoin d'être guidé. À un moment donné, ça devient instinctif, ça devient instantané. Merci beaucoup. Merci, Marilyn. Donc, moi, je t'inviterai, Anna. Là, c'est on est sur la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. On ne voulait pas dépasser l'heure on préfère en faire plus souvent que de le faire en longueur de toute façon. Ouais. Donc, j'aurais envie que tu me dises actuellement, dans ta vie, dans ce que tu offres en termes de prestations, mais ce que tu offres à ta clientèle ou aux gens qui viennent avec toi actuellement pour l'été ou pour l'automne, ou qu'est-ce qui se prépare pour toi actuellement? Plein de choses. Il y a certains Il y a certains projets qui vont sortir là, donc je ne vais pas dire grand-chose, mais c'est vrai que la prestation qui moi j'adore, à chaque séance, il y a des résultats, c'est la géométrie sacrée. Spécialement avec les nouveaux protocoles que j'ai mis en place, où on peut traiter plusieurs dimensions, c'est-à-dire le physique, le émotionnel, le psychique. Voilà. Et je conseille minimum 3 parce qu'en fait, le parcours avec la géométrie sacrée, c'est des 8 séances. Parce que dans le parcours des 8 séances, on va travailler sur la matière, le physique, on travaille sur le karmique et on travaille sur l'intergénérationnel. Voilà. Donc, c'est pour ça que je conseille minimum 3 séances. D'ailleurs, j'ai arrêté de faire à la séance. Je j'accepte plus des demandes juste une séance parce que il faut savoir que aujourd'hui, il y a autant de choses qui sortent à la surface. Une seule séance, quand tu veux travailler une problématique que tu traînes depuis 15-20 ans, c'est pas possible. C'est n'importe qui dans ce monde-là, il va pas réussir parce que comme tu disais à tout à l'heure, Nancy, il y a des couches d'oignons, il y a qui on enlève et on a toujours, de toute façon, on aura toute notre vie des choses à travailler. Oui, tout à fait. On va avoir toute notre vie. On va toujours avoir des Ouais. événements, mais faut prendre en considération aussi que ça va toujours se présenter au bon moment. Il n'y a pas de mauvais moment où est-ce qu'on vit des situations. Quand on vit des situations, c'est parce que c'est le temps à ce moment-là de le transmuter pour pouvoir continuer notre propre évolution. Donc, c'est là que des outils comme la géométrie sacrée ou différents parcours peuvent être intéressants parce que on voit qu'il y a quelque chose qui titille. Comme moi, actuellement, pour l'été, j'ai Mission Tetris qui revient au mois de... Là, la course est en cours pour l'été, ça revient à l'automne à partir du 23 septembre. Mais au niveau estival, j'offre encore, il reste une formule de groupe au mois de juillet avec Mission Héritage, Mission Renaissance féminine qui est au niveau de la libération des biens transgénérationnels. Donc, j'ai une formule de groupe que je le fais en petits groupes, seulement 4 personnes parce que je veux pouvoir prendre le temps à ce niveau-là pendant ces rencontres-là. Puis, je le fais en individuel aussi, là, je le fais à plusieurs reprises là, au cours des derniers mois parce que ça fait 3 mois que j'offre cette mission-là, en fait, cette mission au niveau du transgénérationnel, parce que en ce moment, j'ai eu le ressenti qu'il y avait beaucoup de ce besoin-là de transmuter
des éléments du passé qui, des fois, on fait un travail sur nous, on fait un développement personnel. Ça fait quelques années que on suit des gens, que ce soit moi, Anna ou n'importe qui, ou d'autres gens qui font des belles choses. Puis, il y a, tu sais, là, il y a une petite quelque chose qu'on se dit. Il me semble que pour atteindre justement ce niveau-là, je pense qu'il y a quelque chose. Donc, c'est à ce niveau-là là, que ça travaille plus cet été. Donc, l'important, c'est toujours est-ce que je me sens en sécurité dans ce que je m'apprête à débuter, hein? Parce que c'est pas parce que votre voisine ou votre tante ou peu importe va vous dire, hey, fais ça, ça c'est bon, ça fonctionne. Oui, pour cette personne-là, très certainement. Mais allez prendre des informations, prenez le temps de choisir avec qui vous travaillez, justement dans le cadre où est-ce qu'on parle de sécurité émotionnelle, parce que euh, quand on va en consultation au niveau énergétique, mais aussi physique et autres, on a une part de vulnérabilité qu'on met, hein, une part de notre sécurité qu'on met entre les mains de l'autre. On le met pas entre les mains, on donne pas le pouvoir de, mais cette personne-là va nous apprendre à. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose au niveau de votre intégrité, au niveau de la sécurité, c'est vraiment important de le nommer. Parce que peut-être que la personne, elle va vous dire quelque chose, de dire, ah, OK, ça, je l'avais pas compris comme ça, puis OK, je comprends. Mais peut-être vous allez dire, oh non, j'y vais pas. Puis Ouais, ouais. écoutez-vous parce que ça aussi, c'est important. Parce que comme tout, des fois, on cherche la pilule instantanée, hein, on cherche cette notion-là. Puis je vais parler pour ma part, mais connaissant Anna, tu sais, je vais dire le nous, mais elle peut se rétracter si elle veut, là, dans le sens où c'est important de prendre sa responsabilité dans notre propre cheminement spirituel, quantique ou Ça énergétique. fait une demi-heure que j'ai le mot dans la bouche et j'attends de le placer, la Je responsabilité. l'ai fait, je l'ai fait avant ça. Non, mais c'est important dans cette notion-là où est-ce que l'accompagnement sert à faire ressortir notre propre potentiel, Ouais, à faire ressortir nos outils qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Moi, je le dis souvent dans Mission Tetris, hein, on a tout un panneau, un board où est-ce que si on le met sur un jeu vidéo, ah, dans ma part, moi, j'ai ramassé une vie, une étoile, un ci, un ça, bon, OK, ceux qui reconnaissent l'image. Mais souvent, là, nos outils, là, on les a reflippés sur le panneau de l'autre bord, mais on les utilise pas. Donc, quand que je ouais. parle d'autonomie spirituelle ou d'autonomie dans notre sécurité à l'intérieur de nous, c'est d'aller chercher nos outils quand on en a besoin et non pas juste quand on est dans une retraite, quand on est en soins, pour que ça puisse devenir quelque chose qui est inné, hein, qui est inné, qui devient, ah oui, hein, ah oui, OK, je vais prendre ce truc-là. OK, c'est bon, ça a marché, je vais mieux. Ça se peut qu'on ait besoin de le répéter 3, 4, 5 fois, ça dépend de qui qu'on a devant nous. Mais au moins, ce que ça va avoir comme effet, c'est wow, OK, je suis capable moi aussi. C'est pas juste quand j'étais avec Nancy, quand j'étais avec Anna ou quand j'étais avec quelqu'un que je suis en mesure d'atteindre cet état-là. C'est que moi, je suis capable de le recréer. Donc, d'où le pourquoi, si vous avez votre espace à l'intérieur de vous, vous êtes capable d'aller voir est-ce que je suis due pour un petit coup de vadrouille, là? Est-ce que je suis due pour faire un petit ménage dans ma zone de sécurité ou pas? Donc, c'est là que ça devient euh, intéressant d'aller dans son feeling quand c'est le temps d'être accompagné par rapport à ça. C'est important de comprendre aussi les choses. C'est pour ça que quand je me suis présentée au début, je disais démystifier, parce que certes, j'ai les séances, le pack des minimum 3 séances, mais à côté, j'ai un accompagnement de 2 mois, du mois, 6 mois ou un an, par exemple, pour justement démystifier toutes ces jungles de notions, tous ces jungles de méthodes pour que chacun il comprenne pourquoi. Parce que c'est une chose quand tu vas faire une séance et la plupart, ils ont l'impression qu'il va faire une séance ou deux, ou voilà, et que c'est l'autre qui va faire tout à sa place. Donc, c'est super important de comprendre d'avoir cette conscience et à la fin, moi par exemple, à la fin de l'accompagnement, la personne,
elle part avec un panier des outils qu'elle peut utiliser en toute autonomie, pas être liée tout le temps à moi. Quand j'ai un problème, je vais encore voir Anna. Donc, c'est Ouais. pour ça et que l'accompagnement, c'est en 2 étapes, c'est tout simple. Maintenant, ceux qui vous me connaissez, vous savez que ça doit être simple, rapide et pratique. Donc, une partie, c'est enseignement et une partie, en parallèle, c'est des séances, pas que de la géométrie sacrée, mais des autres méthodes que j'utilise. Voilà. C'est ça, mais c'est de vraiment y aller avec votre feeling et votre sécurité émotionnelle, justement, de ne pas prendre ces décisions-là dans un état de panique, de là, faut, Ouais. parce que vous allez juste vous faire embourber par rapport à ça. Donc, c'est vraiment d'y aller dans votre sécurité émotionnelle. Je trouvais ça important, vous, tu sais, de le mentionner aujourd'hui parce que c'est quand vous allez justement être dans votre, cette autonomie-là à l'intérieur de vous, vous allez être en mesure de pouvoir conserver cet état de sécurité. Même si oui, là, on s'entend, il peut toujours arriver des chocs, des nouvelles, des mauvaises nouvelles, des événements, mais somme toute, vous allez tomber en mode OK, je tombe pas en mode survie, c'est comme là, j'ai quelque chose à vivre, j'ai quelque chose à traverser. Est-ce que je suis accompagnée? Est-ce que. Puis là, je parle d'accompagnement, alors, c'est pas juste un thérapeute, ça peut être nos conjoints, c'est nos enfants, tu sais, je veux dire, on peut être une équipe aussi selon ce qui se passe actuellement autour de nous. Mais c'est de ne pas se voiler les yeux, mais d'aller à l'intérieur de soi, puis de voir quand il y a quelque chose qui nous, tu sais, parce qu'il y a une origine à tout, puis ça va sortir au moment opportun. Merci Nancy, ça a été comme d'habitude très intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce que Marlene, Sylvie et les autres ils pensent, mais moi ça m'a fait vraiment plaisir, comme à chaque fois d'ailleurs. Oui, j'ai encore oublié d'aller voir les messages, fait que peut-être que j'ai eu des demandes, mais c'est correct. Ah, Ouais, OK. Bon, c'est bon. on va répondre peut-être après. Oui. Euh, En fait, je ne sais pas la prochaine fois quand sera, je ne sais pas si on fera ça en juillet ou pas, Nancy, on va Ouais, c'est discuter vrai, ou tantôt j'ai dit le mois d'août, mais j'ai sauté un mois, mais oui, sûrement qu'on va en avoir une en juillet. on Certainement, on va va. faire en juillet, après on va prendre une pause. On Ouais, verra pour septembre parce que moi, je prends des vacances en septembre, mais on va s'arranger parce que qu'est-ce que c'est génial avec Internet? On peut être n'importe où, du moment qu'on a un téléphone, une connexion Internet, on peut s'arrêter et faire qu'est-ce ah, qu'on a à faire, faire notre ah, travail. voilà. Donc, je vais arrêter l'enregistrement, mais je remercie tous ceux qui sont présentés. Puis Marilyn et Sylvie, si vous voulez rester Oui. avec nous, on pourra discuter un petit moment là, par la suite. Si vous avez des questions, si vous voulez discuter un peu en privé, Donc, je vais arrêter.